Excellences, Mesdames et Messieurs, le développement durable, l'émergence économique des pays du Sud et de l'Afrique seront une nouvelle fois au cœur de ce forum. Le Maroc, à la faveur du leadership et de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a inscrit le progrès social et économique dans une logique durable pour atteindre les objectifs d'un développement humain, équilibré et inclusif. Comme vous le savez, le mois dernier s'est tenue à Marrakech la COP22, en présence de plus de 15 000 délégués internationaux représentant 196 États parties. Et plus de 70 chefs d'État et de gouvernement ont participé à cette COP, faisant de cette COP la deuxième de l'histoire après celle de Paris et avant celle de Copenhague en termes de présence de leaders internationaux. Sur le fond, la COP22 restera comme celle de l'action et de l'Afrique. Les différentes journées thématiques ont permis de multiplier les initiatives, notamment en matière de finances vertes, de transport durable, de protection des océans, d'agriculture et de développement des énergies renouvelables. Le partenariat pour l'action climatique globale lancé à Marrakech permettra, comme précisé dans la proclamation de Marrakech, de favoriser l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, et ce bien avant l'échéance fixée de 2020, tout en accompagnant les pays les plus vulnérables dans leurs efforts en matière d'adaptation. Le premier sommet africain de l'action, organisé en marge de la COP22, aura quant à lui permis, pour la première fois, de rassembler et d'unir, à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI, l'ensemble des pays africains, avec les principaux partenaires du continent, à travers la création d'une plateforme pérenne qui a pour mission de favoriser la coémergence, de financer et d'accompagner le développement durable, ainsi que de renforcer la résilience du continent face aux défis des changements climatiques. Le Forum Meddays sera l'occasion de tirer les premiers enseignements de la COP22 et de faire des recommandations adressées à la présidence marocaine de la COP, notamment pour favoriser la mise en œuvre des nouvelles initiatives africaines ambitieuses lancées à Marrakech, dont notamment l'initiative africaine pour l'adaptation, l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine et l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Maroc, grâce au leadership royal, prône la coémergence. Il s'agit, et je l'ai rappelé l'année dernière depuis cette même tribune, d'un processus par lequel deux ou plusieurs pays, grâce aux liens qui les unissent, combinent leurs forces et atouts respectifs, puis développent et mettent en œuvre de manière équilibrée des stratégies communes en vue de réussir leurs objectifs partagés d'émergence. Au lieu de s'inscrire dans une conception concurrentielle et égocentrique, la coémergence est une approche vertueuse et inclusive du développement économique avec un schéma gagnant-gagnant. Il s'agit là d'une réponse efficace au risque de fragmentation. Les multiples tournées et visites royales en Afrique s'inscrivent dans cette démarche. À l'heure où je vous parle, Sa Majesté le roi Mohammed VI poursuit une tournée africaine historique, à étapes multiples, entamée au Rwanda il y a plusieurs semaines. Plusieurs dizaines de conventions de coopération ont été signées et dans chaque pays visité, de grands projets de coémergence sont annoncés, à l'image de l'implantation des groupes bancaires marocains, de l'investissement de près de 4 milliards de dollars dans une usine de production d'engrais en Éthiopie, du développement d'une plateforme d'engrais au Nigeria et du projet géant de gazoduc reliant le Nigeria au Maroc, puis à l'Europe, à même de créer un marché régional compétitif de l'électricité et de répondre ainsi à la problématique de l'électrification du continent africain.